lorsque nous a demandé de libérer toutes les zones que nous a demandé de libérer, nous les avons fait proprement à 100%. Nous avons libéré toutes les zones que nous avait demandé de libérer. À l'ère où je vous parle, plus de 95, donc 95% des zones qu'on avait laissées à l'Est African Community, tout cela est récupéré par le gouvernement congolais et leurs alliés. C'est pour cela, là où nous avons cédé à l'Est African Region Forces, aujourd'hui, il y a le gouvernement avec leurs alliés, Niatura, FDLR, Mai Mai, tous ces machins, Codeco, tous ces machins, le Wagner. Alors, ils commencent à tuer les gens à cause de leur morphologie, à cause de leur faciès. Ils commencent à faire n'importe quoi, à mutiler des vaches, à tuer des vaches, à rançonner tout le monde, puisqu'on les accuse d'être nos sœurs, d'être nos frères. On les tue, on les massacre. Et c'est là où la question rentre et reviennent maintenant ces gens qui nous ont demandé de céder ces zones. Nous leur demandons aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Les gens sont tués, sont arrêtés, bastonnés. Ils n'ont pas la liberté de circulation. Les gens donc sont tellement coincés. Ils vivent dans des prisons à ciel ouvert. Donc, ils ne sont pas libres de leur mouvement. À cause de quoi? À cause de leur faciès, à cause de leur langue. Donc, on les traite directement. Ils sont en connivence. On arrête n'importe qui à n'importe quand. On tue n'importe qui à n'importe comment. On mutile des vaches. On fait tout ce qu'on veut avec ce gouvernement qui refuse le dialogue, alors que nous avons tempéré à tout ce qu'on nous a demandé. On a fait notre part, mais c'est le gouvernement qui refuse de faire sa part. Nous attendons, nous voyons, mais je pense que la patience aura aussi des limites. Entre-temps, nous voulons les dialogues, nous attendons les dialogues. Mais les dialogues, c'est ce que nous voulons. Les M23, nous sommes clairs. Donc, nous ne parlons pas de ça lorsqu'on dit des cantonnements, les pré-cantonnements, les quoi, machin. Mais nous, ça ne nous importe pas. Ce qui nous importe, monsieur, c'est les dialogues. Lorsque nous réclamons les dialogues, d'autres refusent, ils disent qu'ils ne peuvent jamais dialoguer avec nous. Alors que dans une république, on ne peut pas fermer la porte au dialogue. On ne peut pas fermer la porte au dialogue. Donc, pour ne pas surchauffer les esprits, échauffer les esprits, donc avec le discours de haine, de quoi qu'on sort, comment tu dois demander à quelqu'un de se cantonner, de faire les précantonnements sans une discussion préalable? Partout où ils passent, ils font des réunions sans nous inviter. Mais lorsqu'on nous demande de faire ça, nous le faisons par respect, par politesse, par discipline, car c'est ce qui caractérise notre mouvement. Mais comment on peut demander à quelqu'un de quitter là où il est sans donc d'aller à un cantonnement, sans un dialogue? Il doit aller comment? Mais c'est ça des préalables là, donc un homme normal doit comprendre. Mais il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait ce que nous appelons les dialogues. Ça va, vous nous demandez de quitter ici, nous serons là-bas, et après, qu'est-ce qui doit se passer? Bon, ça, nous allons vivre comment? C'est ça la discussion, c'est ça les dialogues. C'est-à-dire, mais tu demandes à quelqu'un, non, allez, cantonnez-vous. On doit cantonner comment? Qui viendra nous prendre? On partira comment? Donc, mais tout ça, intellectuellement, c'est inconcevable. C'est le dialogue qui doit sauver la République.